Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre ainsi que sur la miniature, on se retrouve pour le fameux calendrier de l'Avent DIY que je vous propose chaque année. Je vous mets dans le petit juste ici ou juste ici, je ne sais plus, le calendrier de l'année dernière si jamais il vous intéresse. Comme vous le savez, chaque calendrier de l'Avent en vidéo a un complément article de blog qui sort toujours avant cette vidéo. Donc là, mardi est sorti sur ma chaîne un article de blog où à l'intérieur vous allez retrouver tout ce qui est patron. Vous allez retrouver en format PDF les patrons pour ceux qui n'ont pas de Cricut, et pour ceux qui en ont, vous avez juste à faire le clic droit sur votre souris et vous allez télécharger l'image. Et ensuite, je vous explique tout dans ma vidéo, comment vous allez procéder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti, on commence tout de suite avec la réalisation. On va commencer par notre première petite maison qu'on va venir faire en 6 exemplaires. Et donc on va venir mettre sur notre tapis de découpe notre papier cartonné blanc. Bien sûr, tous les produits que j'utilise seront dans la barre de description. Une fois qu'on a mis notre feuille sur notre tapis de découpe, on va passer à l'application et on va venir télécharger donc le patron de notre maison que j'ai déjà préalablement téléchargé sur le blog. Je vais prendre complexe et ensuite on va venir supprimer l'arrière-plan et on va pas oublier d'enlever les petites fenêtres. Je laisse la porte car on va en avoir besoin. J'applique et on continue. Donc là, soit vous choisissez d'imprimer, découper pour avoir déjà les traits où il faut plier. Mais moi, je prends directement simple, juste découper. Ensuite, on va donc diminuer les dimensions de notre maison et on va la mettre à 25,32 sur 18 cm. On fait ensuite créer, on va choisir donc notre papier et là il s'agit des dimensions 21,6 par 27,9, c'est ce qui perdait le moins de matière. Et ensuite donc on va sélectionner notre papier, donc là il s'agit de papier cartonné épais. Pour la pression, pour ma part je mets toujours plus et ensuite c'est la machine qui va se débrouiller de tout. Donc excusez-moi pour le petit encadré dessous, c'est la première fois que je faisais ça et je n'ai pas pensé à le retirer pour que ça soit plus joli. Donc veuillez m'excuser, je ferai mieux la prochaine fois. Une fois la découpe terminée, on va venir donc mettre notre tapis à l'envers, feuille contre table, et on va venir rouler donc le tapis pour que la feuille reste vraiment droite, qu'elle ne soit pas courbée. Ça va permettre que votre feuille soit nickel. Je vais ensuite enlever donc le surplus qui a été découpé. Bien évidemment, je le garde, je ne le gaspille pas, ne vous inquiétez pas. Comme vous pouvez le voir sur le côté gauche, donc là le côté bas et maintenant le côté gauche, ça a un petit peu fait n'importe quoi, je n'ai pas bien mis ma feuille donc ça ne l'a pas bien découpé, donc faites très attention. J'enlève également les fenêtres qui s'en vont elles aussi relativement bien. Si vous n'avez pas de Cricut comme je vous disais, ce n'est pas grave, vous pouvez bien évidemment faire le calendrier, ça vous prendra un peu plus de temps, mais avant je n'en avais pas et je faisais mes calendriers quand même. Bien évidemment, la Cricut est un gain de temps, mais je peux comprendre que le prix n'est pas abordable pour tout le monde. Je vais ensuite prendre donc une règle avec un crayon qui ne fonctionne plus et on va venir donc tracer les traits pour faciliter au pliage. Donc je prends ma règle, je me mets bien sur les points et on vient ensuite plier. Vous pouvez vous aider du modèle PDF ou alors de la photo si vous souhaitez pour voir vraiment où il faut plier. Moi, je le sais car ça fait plusieurs fois que je le fais, mais si vous voulez être plus sûr, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Là, comme vous pouvez le voir, je reprends le crayon de papier pour redessiner, pour que mes traits soient bien droits, qu'il y ait le même écartement partout. Je trace ensuite avec mon crayon qui ne marche plus. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je vais prendre les dimensions de hauteur pour que ça soit partout pareil. Vous allez voir que par la suite, on va venir donc découper. Donc là, je ne fais des traits que en dessus mes fenêtres. Je n'en fais pas sur les deux autres longueurs. Je viens, hop, découper légèrement. Je plie mon petit toit et on va venir faire donc
hop, notre petit triangle comme ceci. Je viens ensuite dessiner donc ma petite porte. On prend les dimensions de notre porte. On aurait pu très bien le faire avec la Cricut, mais bon, je voulais montrer qu'on pouvait le faire très bien à la main si jamais on n'avait pas cette machine. Tout le monde n'a pas la chance d'en avoir une. Donc voilà, vous pouvez très bien dessiner à la main et le faire à la main, c'est tout à fait possible. Donc hop, je viens ici faire ma marque de pliure. Et ensuite, on va prendre donc un scalpel. Je viens protéger ma table avec un livre. Vous pouvez prendre une planche en bois ou n'importe quoi. Je prends mon petit scalpel et on va venir, hop, découper. Vous pouvez le faire au cutter ou tout ce que vous souhaitez, mais il faut quand même que ça soit très fin et propre. Ensuite, hop, on vient plier notre porte et on va ensuite passer au montage de notre maison. Donc j'ai commencé à la monter avec de la colle en stick. Vous pouvez très bien le faire, mais personnellement j'ai ensuite opté pour le pistolet à colle chaude où ça prend pratiquement instantanément et bien évidemment ça tient plus facilement. J'avais moins peur et donc moins de risques que ma maison ne tienne pas. Donc surtout pour le toit, on vient mettre hop, un petit peu de colle, on vient coller comme ceci, on laisse appuyer un tout petit peu, on enlève l'excédent qui dépasse sur le haut de notre maison qui est un petit peu disgracieux et on appuie comme il faut et on va faire exactement la même opération de l'autre côté. Pour le dessous, on ne le colle pas, c'est ce qui va vous permettre de mettre votre surprise et de l'enlever plus facilement. Et vous, comme ça, vous pouvez réutiliser votre petit village de Noël chaque année. On passe ensuite à la deuxième petite maison. Et donc, comme vous allez le voir, elle est différente. Là aussi, on va la faire en 6 exemplaires. Donc, je viens coller ma feuille cartonnée blanche, toujours de la même dimension, soit 21,6 par 27,9. Et là, on fait exactement pareil. On vient chercher sur nos fichiers notre petite maison. On vient supprimer l'arrière-plan. On garde la porte, on fait que les fenêtres, on applique, on découpe simplement l'image. Et là, on va venir donc la rediminuer et les dimensions sont 24,32 par 17. Donc elle est un tout petit peu plus petite que la première. On vient prendre donc les dimensions de notre papier, carton épais et ensuite la Cricut s'occupe de tout. Et je sais pas pour vous, mais je trouve ça très satisfaisant de la regarder travailler. Je viens ensuite donc toujours mettre mon tapis à l'envers, on vient hop enlever délicatement notre feuille et on va venir enlever donc le surplus délicatement. Donc ça s'en va plus ou moins bien, je ne sais pas pourquoi. Le papier est sûrement un peu trop épais, ça ne découpe pas toujours comme il faut, comme vous pouvez le voir ça s'échaffrille un tout petit peu et on va venir simplement avec donc notre ciseau enlever ce qui est un petit peu disgracieux. Donc hop, je reviens rectifier tout ça. Je viens ensuite faire la même chose. On vient enlever donc nos petites fenêtres et qui s'en vont, elles, très facilement. Je viens ensuite faire la même chose, on vient donc avec notre crayon qui ne fonctionne pas faire nos petites pliures pour que ça soit plus facile à plier. On fait aussi hop, les petits rebords sur les toits.
On prend nos dimensions, on vient tracer les traits. Là, je fais exactement pareil. Je vais venir simplement tracer les traits du toit sur les deux rectangles. Comme vous pouvez le voir, là, je prends mes dimensions et je viens tracer simplement sur les deux rectangles. Je n'en fais pas sur l'arrière de notre maison et sur notre porte. Je découpe, je viens faire mes petits traits pour plier les rebords de mon toit. Et ensuite, je prends donc les dimensions de ma porte. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes mes portes font 4 cm de haut sur 2 de large. Et ensuite, on prend donc pareil notre petit scalpel, notre livre dessous ou votre planche à découper, notre règle et on vient découper tout ça. On vient donc après coller à notre maison et voici le résultat. On passe ensuite à notre dernière maison et là aussi on va la faire en 6 exemplaires. Il s'agit de la maison style église. Cette fois-ci je vais prendre du papier cartonné marron clair. Donc là encore ça sera dans la barre de description pour que vous puissiez le retrouver. Donc exactement les mêmes dimensions, 21,6 par 27,9. On passe ensuite pareil sur l'ordinateur, on vient donc prendre notre image qu'on a préalablement téléchargée sur le blog. Je viens enlever mes petites fenêtres, je laisse, vous avez vu le rond au milieu ainsi que la porte. Pour les dimensions, on vient la mettre à 25-32 sur 19. Et ensuite, on vient créer, on prend les dimensions de notre feuille et on a donc, comme vous voyez, notre maison, notre toit qui est différent cette fois-ci. Je sélectionne le papier qui est toujours le même et on vient donc faire notre petite découpe. Ensuite, on vient donc enlever délicatement notre petit papier et on va venir donc enlever tout ça. Jamais ça ne se découpe pas bien, comme vous pouvez le voir, je prends mon ciseau et là je vais rectifier toutes les petites bavures qu'il y a sur le côté. Donc hop, on vient rectifier tout ça. Et on va venir donc enlever nos petites fenêtres et on va ensuite donc avec un crayon, toujours le même, faire nos pliures pour que ça soit plus facile. Pour chaque maison, vous avez compris, le dessous de notre maison, on va pas le coller pour que ça soit plus facile, que ça soit sur la maison tradition, sur la petite maison ou sur la maison style église. C'est exactement la même chose, on ne colle pas le dessous de notre maison. Je vais ensuite dessiner ma petite porte ainsi que ma fenêtre ronde. Donc pour la porte, toujours pareil, 4 cm de haut sur 2 de large. Et pour la fenêtre, donc on va faire une ronde avec un petit quadrillage. Donc là encore, vous pouvez le faire avec la Cricut si vous souhaitez. Mais si vous n'en avez pas, vous voyez qu'on peut très bien le faire à la main. Je vais ensuite mettre de la colle chaude et on va venir assembler notre maison. Là encore, c'est à vous de voir, soit de la colle chaude ou encore de la glu. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire avec de la colle en stick. Ça va tenir, les finitions seront peut-être moins propres, mais ça va tout de même faire l'affaire. Donc j'assemble le toit de ma maison. On enlève l'excès de colle. Et voilà, notre petite maison est terminée. Je viens vous mettre donc toutes les maisons les unes à côté des autres pour que vous puissiez voir la différence. Et comme je vous disais, on va venir faire donc 6 exemplaires de chaque maison. Je passe ensuite au sapin et donc là on va venir prendre cette fois-ci du papier cartonné vert
Donc toujours de la même dimension, 21,6 par 27,9. Je vais venir le positionner sur mon tapis de découpe et on va passer donc à Cricut Design Space. On va venir prendre notre petit modèle de sapin complexe. Ensuite, on vient enlever l'excédent, on vient le remettre aux dimensions. Donc là, on va choisir pour le plus grand, donc 25 par 15. Je prends les dimensions de ma feuille que je souhaite et ensuite, on vient donc créer notre sapin. Donc là, pour ce sapin, il s'agit du plus grand. Donc il va y avoir deux tailles de sapin, un grand et un petit. Et on va venir en faire 3 de chaque cette fois-ci. Donc je viens enlever le surplus. Bien évidemment, tout ce que j'enlève, je vais le réutiliser pour d'autres projets. Je ne mets pas à la poubelle, mais mon reste de papier cartonné, ne vous inquiétez pas, ça ne part pas du tout à la poubelle. Je viens enlever les petites bavures et on va venir donc toujours faire la même chose, notre crayon et notre règle, et on va venir donc plier nos petits rebords. Donc il s'agit de sapins en forme un petit peu de diamant. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple à réaliser. Une fois qu'on a fait toutes nos petites pliures, on va venir prendre notre pistolet à colle chaude et on va venir donc coller. Ensuite, je vais coller le dessous. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très simple. Et je vais laisser donc un petit triangle trapèze non fermé pour que vous puissiez mettre vos petits bonbons ou alors chocolat ou tout ce que vous souhaitez à l'intérieur. Je viens ensuite passer donc au petit sapin. Je prends exactement le même papier et les mêmes dimensions, donc 21,6 par 27,9. Je prends ensuite la même image que j'ai téléchargée. On va simplement enlever les dimensions et on va mettre 20 par 11 913 et on va en mettre 2 sur la même feuille étant donné que ça loge. Je prends les dimensions de mon papier, je crée, je mets ensuite mon papier cartonné épais, pression plus et ensuite c'est parti, la machine s'occupe de tout. Je vais ensuite mettre mon tapis à l'envers comme d'habitude et on va venir donc enlever nos petits sapins. Donc hop, on enlève délicatement. Et on va ensuite venir donc faire pareil qu'on fait d'habitude, on va venir découper. Donc si jamais vous savez pourquoi ça me fait ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pourtant, vous avez vu, je mets pression plus. Si je mets pression normale, ça me fait pire. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à mettre pression normale sur votre Cricut si elle fonctionne correctement. Je vais ensuite faire exactement la même chose que pour le premier. Je viens ensuite donc coller avec mon pistolet à colle chaude et vous pouvez bien évidemment mettre directement votre surprise à l'intérieur avant de commencer à fermer le dessous de votre boîte. Vous pouvez bien évidemment fermer toutes les petites trappes ou alors vous pouvez faire comme moi et en laisser une. Là, je vais vous montrer comment on fait pour toutes les fermer. Vous allez voir, c'est très facile. Mais si vous souhaitez réutiliser votre village chaque année pour un calendrier ou alors juste pour faire de la décoration, je vous conseille de laisser une trappe ouverte. Et voilà cette vidéo DIY calendrier de l'Avent est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce petit village enchanté vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou alors à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait.
merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Bientôt les 300 abonnés. Pour les 500, il y aura un concours, mais bon, c'est dans longtemps. Mais restez connectés sur mon compte Instagram car je pense qu'un concours va arriver sur mon compte Instagram pour les fêtes. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.